Le domaine, le château de Colonster, a été acquis par l'université dans les années 60, en même temps que les terres alentours. En fait, le château faisait partie du lot, c'était pour construire le campus, le nouveau domaine du Sartillement. Peu après son acquisition par l'université, le château a brûlé et ça a fait l'objet d'une profonde transformation. Alors, les transformations ont consisté en une modernisation, on a créé des espaces de réunion, de colloques, des espaces de travail. Il y a très peu d'universités qui ont la chance de posséder un bâtiment comme celui-là, donc c'est un bâtiment de prestige. Que ce soit le monde des entreprises, le monde médical, le monde de la recherche, le monde de l'enseignement, il a la possibilité de venir débattre de sujets importants et de réserver pendant l'année et d'occuper ce lieu prestigieux. Donc Liège Créative, c'est un forum de rencontres-conférences qui a été mis en place pour offrir un espace où réunir le plus souvent possible les acteurs du monde de l'entreprise, du milieu académique et des secteurs publics et artistiques, en vue de renforcer les synergies entre eux, de décloisonner un peu les secteurs et donc de contribuer à ce qu'il y ait un espace à Liège où puissent foisonner les idées et en cela soutenir la créativité et l'innovation en région liégeoise. Concrètement, on propose un programme de rencontres-conférences à un rythme assez soutenu. Il y a 2 rencontres-conférences qui sont proposées par semaine. L'idée, c'est d'avoir des comités assez restreints pour vraiment favoriser les échanges et les interactions entre les participants et avec l'orateur. Aujourd'hui, on a plus ou moins 60% de représentants issus du secteur industriel qui nous fréquentent. Et au niveau des thématiques, nous abordons aussi bien l'environnement que les biotechnologies, l'entrepreneuriat en général, les sciences humaines et sociales aussi. C'est un forum résolument ouvert et donc il ne faut pas être membre pour participer aux rencontres de Liège Créative, il suffit de s'inscrire en ligne. Ici on est dans la crypte du château de Colonster où j'ai eu envie de faire une brasserie. Après 25 ans de restaurant gastronomique, j'ai eu l'opportunité de changer. Donc, on a fait une brasserie, on a réaménagé les lieux. J'ai voulu un restaurant plus convivial, mais toujours avec un service de qualité, des produits de qualité. Donc au niveau de la cuisine, on va changer notre carte, à mon avis, 4 fois par an, plus ou moins, donc au fil des saisons. Le restaurant est ouvert à tout le monde, bien évidemment. Évidemment, l'ULG, étant nos voisins les plus proches, prennent déjà quelques places tous les jours, ce qui me fait vraiment plaisir. Et ça redonne vie aussi au château de Colonster, je trouve. Le château abrite également des institutions culturelles. Il y a notamment le secrétariat du musée en plein air. Il y a également des œuvres, notamment une pièce très célèbre, la Vierge folle de Ricouters, qui est une pièce majeure de la collection et un moment dans l'histoire de l'art de la sculpture en Belgique. Le château de Colonster abrite aussi depuis plusieurs dizaines d'années le fonds Simenon, qui est l'héritage que Simenon a laissé à l'ULG. Avant sa mort, il a choisi de léguer l'ensemble de ses tapuscrits, donc de ses originaux, à l'ULG. Et dans ces rayonnages ici, on a l'ensemble des traductions, puisque chaque fois qu'un roman de Georges Simenon est traduit dans n'importe quel pays du monde, un exemplaire parvient ici au fonds Simenon. Voilà un paquet qui vient de Roumanie, et par obligation légale, l'éditeur en envoie un exemplaire ici. Donc en fait, le château de Colonster est un lieu qui rassemble tous les publics. Ce qui est important, c'est qu'on puisse ici réunir aussi bien les responsables et les invités de Liège Créative, les clients d'un restaurant de renom, les chercheurs, les professeurs et le monde de l'université, et puis toute une dimension du monde de l'entreprise qui s'y retrouve dans des colloques. Donc c'est vrai que dans ce lieu d'accueil, on retrouve de nombreuses personnalités et ce qui fait la vie politique liégeoise, la vie culturelle liégeoise, la vie économique liégeoise et la vie de l'université.